Notre chapitre 6 commence par justement en citant le dernier ouvrage de Banerjee Duflo sur cette question, et on répond, en fait le chapitre 6 est une réponse à leurs questions. Bon, d'abord, je voudrais dire que j'ai le plus grand respect pour Banerjee Duflo. Je pense qu'ils ont révolutionné l'économie du développement. Ils ont totalement changé le paysage en attendant un laps de temps très court, finalement. Regarde l'histoire, quoi. Donc, c'est des collègues que j'aime beaucoup, que j'admire énormément et qui ont vraiment joué un rôle vraiment transformateur de l'économie. D'accord ? Cela étant, sur la croissance, alors ils ont mis voilà ce qu'ils ont dit. Voilà le raisonnement qu'ils avaient. Ils ont dit, tiens, voilà deux personnes très intelligentes. L'un, c'est Joel Mokyr, et l'autre, c'est Robert Gordon. Que dit Joel Mokyr? L'innovation, moteur de croissance. Que dit Robert Gordon? Et que les jours de la croissance, voilà, et qu'à cause de ça, on a des jours heureux de la croissance. Voilà, on aura la croissance va avoir de belles heures dans le futur. Que dit Gordon? Il dit, on a connu les grandes innovations, maintenant c'est terminé. On a connu la machine à vapeur, ensuite on a connu l'électricité, et finalement les vagues sont de plus en plus petites, sont moins hautes chacune que la précédente. Et donc pour Gordon, il y avait un peu cette idée que en fait les innovations c'est comme un arbre fruitier, c'est-à-dire que on cueille les bons fruits d'abord, et puis après on va grimper, et puis les fruits sont amers, et que l'innovation c'est un peu comme ça, quoi. Et quelque part finalement, eh bien nous on réconcilie les deux. C'est-à-dire de dire effectivement, c'est vrai qu'il y a eu stagnation séculaire, c'est vrai qu'il y a eu baisse de la croissance, comme le dit Gordon, mais ça n'invalide pas ce que dit Mokyr, simplement il y a eu des freins à la croissance. Et qu'est-ce qu'a été le frein à la croissance? C'est que les GAFAM, qui se sont développés à la faveur de la révolution des technologies de l'information et des communications, sont devenues tellement hégémoniques qu'elles ont inhibé l'innovation des autres. C'est une barrière institutionnelle. Si on arrive à adapter la politique de concurrence à l'heure digitale, on va pouvoir à nouveau faire en sorte que la révolution d'éthique et de l'intelligence artificielle puisse être ce moteur de croissance qu'ils ont vocation à être. Mais là, il y a des barrières institutionnelles. Donc c'est vrai qu'il y a la stagnation séculaire de Gordon, mais pour des raisons institutionnelles. Les institutions ne se sont pas adaptées aux technologies. Parce que la croissance, elle est le résultat de technologies et d'institutions. Si les institutions ne s'adaptent pas aux technologies, alors les technologies ne donnent pas toute la croissance qu'elles peuvent donner. Et ça réconcilie. Du coup, on peut comprendre pourquoi à la fois Mokyr a raison de dire l'innovation profondément à vocation, mais ce n'est pas automatique. Il faut les institutions, il faut l'État, il faut la société civile. Ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles le font. Et Gordon avait raison de constater qu'il y avait stagnation séculaire. Simplement, ce n'est pas une fatalité. On peut tout à fait l'inverser grâce à des changements institutionnels.